بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est dans la continuité de nos madialis, de nos assises de lecture du livre Fadail al-Ramadan, de l'épître Fadail al-Ramadan du Cheikh Mohammed Zakaria al-Kandahalawi. Et on avait commencé avec la lecture de la première partie de l'épître qui concernait les commentaires de Hadith sur les vertus du jeûne et sur l'adab du jeûne. On n'a malheureusement pas eu le temps de finir cela. Donc on va attaquer directement la deuxième partie de l'épître, le chapitre 2, au sujet de Laylatul Qadr, en sachant que les 10 dernières nuits ont déjà commencé et qu'on a déjà eu 2 nuits impaires. Mais, Wallahu a'lam, il se peut que Laylatul Qadr nous attend encore dans les nuits qui restent. Et donc, pour cela, on va lire ce passage très bénéfique afin de nous motiver, Inch'Allah, pour la ibadat et pour passer cette nuit comme il se doit, et qu'Allah nous accorde de pouvoir faire le qiyam de Laylatul Qadr. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Laylatul Qadr. Donc, le cheikh Mohammed Zakaria écrit: il y a lors de Ramadan une nuit particulière que l'on appelle Laylatul Qadr. Elle se distingue par ses grandes bénédictions et de nombreux bienfaits. Le Coran nous l'a décrite comme étant meilleure par sa grâce et sa vertu spirituelle que 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans et 4 mois. Heureuse en vérité la personne qui profitera de toutes les grâces de cette nuit en passant celle-ci dans l'adoration, car elle aura alors obtenu la récompense de 83 années et 4 mois de ibadat, et même davantage. Sans aucun doute, cette nuit est un grand bienfait pour les musulmans. Donc, l'origine de cette nuit, c'est dans un hadith qui est apporté par Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, qui est cité dans Ad-Dur al-Mansour. Le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laylatul Qadr a été accordée à cette ummah et à aucune autre avant elle. Il existe plusieurs points de vue au sujet de l'attribution de cette faveur. D'après certains hadiths, en voici la raison. Le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de méditer sur la longue durée de la vie des gens des temps anciens. Et lorsqu'il l'a comparée avec celle beaucoup plus courte de ceux de sa ummah, il en fut très attristé. Si les membres de sa Ummah voulaient se mesurer à leurs prédécesseurs, alors il serait impossible de surpasser ou simplement d'imiter ces Ummahs précédentes, ces communautés précédentes dans l'accomplissement des bonnes œuvres et des ibadat. Par conséquent, Allah, de son infini rahma, leur accorda, donc à cette Ummah, lors de cette nuit, de grandes bénédictions. Ainsi, si une personne chanceuse de cette Ummah, au cours de sa vie, passe 10 nuits semblables dans l'adoration de son Créateur, elle aura gagné la récompense pour l'adoration de 833 années et même davantage. Allah. Une autre version rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, raconta une fois aux Sahaba l'histoire d'un homme très pieux parmi les Banu Israël qui avait combattu 1000 mois dans le sentier d'Allah. En entendant cela, les Sahaba radiallahu ta'ala anhum ressentirent l'envie du fait de ne pas pouvoir obtenir la même récompense. C'est alors qu'Allah leur accorda cette nuit. Dans une autre version, on raconte que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna une fois les noms des 4 personnes les plus pieuses parmi les Banu Israël, c'est-à-dire le prophète Ayyub alayhi salam, Zakaria alayhi salam, Ézéchiel alayhi salam et Yosha alayhi salam, qui avaient passé 80 années de leur vie dans l'ibadah sincère d'Allah sans commettre la moindre transgression. En écoutant avec admiration la nouvelle de cette extraordinaire dévotion, les Sahaba ils furent frappés d'étonnement du fait que de telles périodes d'adoration leur étaient impossibles, étant donné la longue vie dont bénéficiaient les gens des communautés précédentes. Sur ce, Jibril alayhi salam, il est apparu au prophète sallam et il récita la sourate al-Qadr. Il existe également d'autres versions expliquant l'origine de la nuit du destin, la nuit al-Qadr. Ces divergences sont dues en général au fait que lorsqu'un verset a été révélé à la suite de plusieurs événements, chacun de ces événements a pu être ensuite cité comme étant la cause de cette même révélation. Donc ça, c'est un point qu'on verra dans le Coran, c'est qu'un verset, il peut y avoir des divergences sur le fait qu'il ait été révélé à la suite de plusieurs événements. Donc, selon un groupe de savants, un verset peut être révélé plusieurs fois pour plusieurs événements. Ou bien pas forcément révélé plusieurs fois, mais le prophète sallam va le citer aux compagnons plusieurs fois. Et donc, les compagnons qui l'ont entendu vont penser que c'est un sabab al-nuzul, que c'est un sabab al-nuzul, une cause de la révélation. Alors que il se peut que ce verset, il ait eu un seul sabab al-nuzul, une seule cause de révélation, mais le prophète sallam, il a fait ensuite istishhad, il a utilisé ce verset à plusieurs moments. Donc c'est pour ça que des fois aussi, il est dit qu'un verset, il a plusieurs causes de révélation, alors que il a été révélé qu'en une seule fois. Donc on verra le détail de cela dans les cours de Coran. Mais quelle que soit l'explication que l'on puisse adopter, il n'en reste pas moins que Allah a accordé une grande faveur à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de cette nuit.
Combien fortunées sont ces personnes pieuses qui n'ont jamais manqué, depuis leur adolescence, d'accomplir des actes de ibadat durant cette nuit-là. Quant au sujet de sa détermination, il existe environ 50 versions différentes. Il ne m'est pas facile de les énumérer toutes, mais nous présenterons néanmoins la plus connue dans les pages de ce chapitre. Il existe de nombreux hadiths sur les vertus de cette nuit, et nous en mentionnerons quelques-unes. Mais comme le Coran contient une sourate spéciale à ce sujet, nous préférons commencer avec un bref commentaire de cette sourate d'après une traduction. Donc, faut savoir que le livre à la base a été écrit en langue ourdou, d'après une traduction du Cheikh Hazrat Maulana Ashraf Ali Tahanoui, rahimahullah, tiré de son tafsir, tafsir Bayan al-Qur'an. Donc, le tafsir Bayan al-Qur'an, qui est un trésor malheureusement pas traduit dans les langues européennes, alors que les autres commentaires proviennent d'autres ouvrages. Donc, la sourate est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, Allah dit Inna, certes, nous l'avons révélé, ou, c'est-à-dire le Coran, fi laylatil qadr, dans la nuit d'Al-Qadr. Donc, le cheikh a traduit ici, dans la traduction qu'il a faite, d'Al-Qadr, nous l'avons révélé, nous l'avons descendu, révélé au cours de la nuit de la détermination, de la nuit du destin. Il est ici fait allusion au fait que durant cette nuit, le Coran a été descendu du Lawh al-Mahfouz. Donc, on avait vu cela dans le cours de Coran. C'est dans cette nuit, le Coran il est descendu du Lawh al-Mahfouz jusqu'au premier ciel. Le simple fait que le Coran ait été révélé en cette nuit eût été suffisant pour témoigner de la grandeur de cette nuit. Mais en plus de cela, cette nuit se distingue par de nombreux autres fada'il, de nombreuses autres vertus. Ainsi, dans l'ayah suivant, pour inciter notre intérêt pour le sujet, Allah pose cette question. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Allah, donc, il l'interroge, il dit, et donc, qui te fera connaître ce qu'est la nuit d'Al-Qadr, la nuit de la détermination? En d'autres mots, la question posée ici est, as-tu une connaissance quelconque au sujet de la grandeur et de l'importance de cette nuit? As-tu quelque connaissance des grandes faveurs et vertus qui l'accompagnent? Le verset suivant continue alors ce sujet. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. La vraie signification ici est que la récompense pour avoir passé cette nuit en ibadat est meilleure qu'elle est supérieure au fait d'avoir passé 1000 mois en ibadat. Mais combien est-elle supérieure? Mais de combien est-elle supérieure? Cela ne nous a pas été signalé ici. Tanazzalul malaika. Donc ensuite, Allah poursuit en disant que les anges descendent. Donc, c'est-à-dire que dans cette nuit, les anges descendent. L'imam Fakhruddin al-Razi, le grand mufassir, il a dit, rahimahullah, il a expliqué de façon subtile ce verset. En commentant celui-ci, il explique que lorsque l'homme est apparu pour la première fois sur terre, les anges l'ont regardé avec une certaine suspicion. Ils s'aventurèrent même à questionner Allah. As-tu créé quelqu'un qui va commettre du désordre, répandra le trouble et le sang sur terre, comme il est dit dans le début de Sourate Al-Baqarah. Allah nous cite ce dialogue. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Donc ça, verset. De la même façon, lorsque vos parents vous ont vu au début, alors que vous n'étiez qu'une goutte d'adhérence de sperme, ils ont éprouvé du dégoût à votre égard au point qu'ils avaient les vêtements empreints d'une telle substance. Mais lorsqu'Allah transforma celle-ci en une splendide forme, alors ceux-ci se mirent à vous contempler et à vous aimer. À présent, au cours de cette grande nuit, grâce à Allah, quand vous êtes occupé dans la ibadah, les anges également descendent pour s'excuser à propos de ces mots qu'ils avaient prononcés. Donc ça, c'est une des explications données par l'imam al-Razi. وَالرُّوحُ فِيهَا. Donc Allah, il cite ici, dans le verset, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ, donc les anges descendent, وَالرُّوحُ فِيهَا, ainsi qu'un ruh, durant celle-ci. Donc Allah cite les anges, il a spécifié parmi les anges un ruh, l'esprit. Il est ici fait référence à Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il est appelé Ruh Allah, qui descend sur terre durant cette nuit. Les mufassiroun, ils diffèrent sur le tafsir du mot Ruh. La grande majorité s'accorde à dire qu'il s'agissait de Jibril alayhi salam, et d'après l'imam Fakhruddin al-Razi, ce serait le sens le plus correct. Ainsi, Allah fait tout d'abord mention des malaïkas, et ensuite de Jibril, en raison de l'excellence et de la vertu de Jibril alayhi salam. Certains commentateurs ont émis l'opinion qu'un ruh, et l'esprit, ici, signifiait une sorte d'ange, une catégorie d'anges aux proportions si extraordinaires, gigantesques, que devant lui, les cieux et la terre semblent petites, minuscules. Un autre groupe de Mufassiroun, ils disent que ruh signifie un groupe d'anges que l'on peut apercevoir exceptionnellement cette nuit-là. Et il y a également une opinion des Mufassirin qui disent que ruh fait ici allusion au prophète Isa alayhi salam, qui lors de cette nuit descend observer les actions pieuses de cette Ummah. Donc ça, c'est un rôle qui est plutôt... Le cher cite ici les opinions en fonction du rajih et descend vers les opinions les plus marginales, ou les plus faibles, entre guillemets. Et
Et donc enfin, la dernière interprétation, le dernier tafsir que nous désirons mentionner ici est que Ruh signifie une grâce spéciale d'Allah qui descend après l'apparition des anges. Il existe également d'autres tafsirs, mais comme nous l'avons déjà dit, la première est la plus admise. Donc le fait que Ruh, ça parle de Jibril, et ça c'est le Jumhur des Mufassiroun qui le disent. Elle est confirmée par un hadith rapporté dans Sunan al-Bayhaqi, dans lequel Anas radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallam a dit durant la nuit de l'Qadr, Jibril descend avec un groupe d'anges et invoque la miséricorde pour tous ceux qu'il trouve occupés dans l'adoration. Subhanallah. Donc c'est pour ça que c'est important de passer même un petit moment d'adoration durant toutes ces nuits, 10 dernières nuits, traiter les 10 dernières nuits comme si qu'elles sont toutes Laylatul Qadr. Au moins on est sûr d'avoir Laylatul Qadr. Allah continue la surat Al-Qadr, bi'idhni rabbiha min kulli amr. C'est-à-dire, ils descendent, les anges, ainsi qu'Al-Ruh, Jibril, par la permission de leur Seigneur, en apportant avec eux toutes choses. Donc, l'auteur de Mazahir al-Haq, c'est un ouvrage dont on a déjà parlé, qui est l'imam Abdul Haq al-Dihlawi, Mazahir al-Haq, qui est le commentaire de l'ouvrage de hadith Mishkat al-Masabih. L'auteur de Mazahir al-Haq écrit que lors de cette même nuit, il y a très longtemps, les anges ils ont été créés. Et également, c'est durant cette nuit que débuta la création de Adam alayhi salam. Les arbres ils furent plantés au paradis durant cette nuit. Et durant celle-ci, comme l'attestent de nombreux hadiths, l'adriyah, donc les invocations, sont acceptées. On peut lire également Ad-Dur al-Manthur, donc la compilation de hadiths sur le tafsir, que d'après un hadith, c'est dans cette nuit que le prophète Isa alayhi salam, il fut élevé dans les cieux. Et c'est également durant cette nuit que la tauba, le repentir des Banu Israël, fut accepté. Allah poursuit le surat en disant Salamun hiya hatta matla'il fajr. Donc salam, cette nuit est une paix jusqu'à l'apparition de l'aube. En vérité, cette nuit est la personnification même du salam. Et tout au long de celle-ci, les anges adressent des salutations aux fidèles croyants occupés à adorer leur Seigneur. Lorsqu'un groupe monte, donc les anges ils se croisent, subhanallah, c'est comme ça qu'il y a un chassé-croisé d'anges dans les cieux lors de cette nuit, il y a des manifestations célestes, arrivent, si seulement on peut l'imaginer. Lorsqu'un groupe monte, un autre le remplace. Et comme il est mentionné dans certains athars, dans certains récits, une autre interprétation est que c'est une nuit de paix. Cette nuit, elle est tranquille, de protection contre toutes sortes de mal et de fitna, de discorde. Ces bénédictions durent jusqu'à l'apparition de l'aube et elles ne sont pas limitées à un moment quelconque. Après avoir, donc, après avoir signalé les quelques fadaïl de cette nuit, telles qu'elles nous sont expliquées dans le livre d'Allah, et le livre d'Allah, ce qui aurait été suffisant, on va néanmoins passer au hadith où nous trouvons davantage au sujet de ces vertus. Donc le cheikh va ici commencer à citer quelques hadiths au sujet de cette grande nuit. Le hadith numéro 1 qui est cité, c'est عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذا في الترغيب عن البخاري ومسلم. Donc, d'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith qui est apporté dans le livre dans le Bashir Targhib et qui a aussi une base dans Sahihayn, Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il rapporte que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui veille Laylatul Qadr, celui qui veille, c'est man qama. Ici, le qama, souvent, c'est traduit comme celui qui prie la nuit, mais c'est un sens plus général aussi. Celui qui veille, celui qui fait une action durant cette nuit-là, qui est qiyam al-ubudiyya, c'est pas forcément qiyam de salat. Celui qui fait une action, qui passe cette nuit en adoration, imanan wa ihtisaban, en ayant foi, imanan wa ihtisaban, en espérant la récompense d'Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Lui sont pardonnés tout ce qui a précédé de lui comme péché. Subhanallah. Donc le charge de hadith mentionné, qama, de se tenir debout, fait allusion à la prière. Mais il inclut également toute forme d'adoration, comme par exemple le dhikr d'Allah, donc le fait d'évoquer Allah, la lecture du Coran, etc. La phrase imanan wa ihtisaban, donc c'est-à-dire avec foi, en espérant sincèrement la récompense, signifie que notre intention doit être pure et qu'on doit se tenir debout devant Allah en parfaite humilité et sincérité, et non par ostentation ou par une mauvaise intention. Suivant Al-Khattabi, donc l'imam Al-Khattabi, le grand commentateur de hadith, dans le grand hadith,
Rahimahullah, cela signifie que l'on devrait se tenir debout avec joie et certitude dans la récompense d'Allah, et non comme s'il s'agissait d'un fardeau à contre-cœur. Donc ça, c'est particulièrement le cas, par exemple, pour Tarawih. Même si ça peut être long, etc., fatigant, il faut qu'on ait une joie quand même dans le Tarawih. Après tout, il est connu que celui qui cultive des hautes aspirations et désire obtenir une grande récompense, il entretient en lui la certitude d'obtenir celle-ci. Et il multiplie également les ibadat, les actes d'adoration, en vue d'atteindre ce but, qui devient de ce fait plus facile à réaliser. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont élevés au regard d'Allah trouvent aisé de rester en état d'adoration la majeure partie de leur temps. C'est-à-dire que le cheikh nous dit ici que quand on connaît le but, man sahir man rama al-ma'ali sahir al-layali, comme il est dit dans le poème. Celui qui a pour objectif les hauts sommets, sahir al-layali, il va passer ses nuits en état d'éveil. Donc celui qui a un objectif et connaît cet objectif, il va dépenser les efforts qu'il faut pour obtenir cet objectif et cela va lui paraître facile parce qu'il aura une motivation. Donc il en est même pour Laylatul Qadr. Donc c'est pour ça que le Prophète dit Iman wa ihtisaban, en espérant la récompense. Quand on espère cette récompense, ça va nous être facile toutes ces adorations. Donc il faut noter que lorsque les hadiths font allusion au pardon des péchés antérieurs, les ulama disent que ce pardon, comme il est mentionné dans le hadith dessus et dans d'autres, concerne seulement les petits péchés. En effet, comme indiqué dans le Coran, les grands péchés ne sont pardonnés qu'après un repentir sincère et l'intention de ne jamais retomber dans de telles actions. Ainsi, chaque fois que le hadith fait allusion au pardon des péchés, les ulama le prennent comme ayant trait seulement aux petits péchés. Mon défunt père, donc le cheikh, nous parle ici de cheikh Mohammed Yahya Kandahnawi, qui était son père, qui était un grand savant de hadith aussi. Mon défunt père, qu'Allah le bénisse, augmente sa lumière dans sa tombe, avait l'habitude de dire que pour deux raisons, le mot petit n'avait pas été mentionné dans le hadith. Premièrement, il disait, chez un véritable musulman, il ne devrait rester aucune trace des kaba'ir, des grands péchés. Car si jamais il lui arrivait d'en commettre un, il ne pourra pas trouver le repos, la paix, tant qu'il ne se sera pas sincèrement repenti devant son Seigneur. Comme dit le Coran, Illa man taba. Allah, dans Surat Maryam, il dit Illa man taba, en parlant des croyants, sauf ceux qui se repentent. Deuxièmement, durant des jours et des nuits aussi grands et bénis, lorsqu'il se tient devant son Seigneur en prière, en adoration, avec le ferme espoir d'obtenir une récompense, un profond sentiment d'affliction est suscité en lui en raison de ses péchés, et c'est là justement la condition essentielle du tawbah, du repentir, de même que la résolution de ne plus y retomber. Ainsi, en de telles occasions, le abid, le serviteur, l'adorateur d'Allah, il se repent certainement des grands péchés qu'il aura commis. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, dans l'ibadat de ton séjour, tu vas forcément te repentir de tes grands péchés et Allah se chargera des petits péchés par la suite. Il est meilleur, pourtant, lorsqu'arrive une nuit comme Laylatul Qadr, le fasse au moyen de sa langue aussi bien qu'avec son cœur, avec le désir sincère d'être pardonné de façon à ce qu'Allah, dans son infinie rahma, nous efface toute forme de péché. Et lorsque vous ferez cela, souvenez-vous de moi dans vos sincères invocations. Donc, on se rappelle du shir qu'Allah lui fasse miséricorde, nous fasse bénéficier de son ilm et de ses élèves qui sont encore vivants. Et ici, j'apporte une petite précision. Certains ulama disent que souvent, quand le prophète parle de ça, il y a notre avis qui dit que cela peut comprendre même les grands péchés et même huquq al-ibad. On dit souvent que les huquq al-ibad ne sont pas pardonnés, c'est-à-dire les droits des gens. Par exemple, on a volé quelqu'un, lésé quelqu'un, etc. Ça, il faut ridwa al-khusum. Il faut que la personne nous pardonne. Mais certains savants ils disent que il y a des moments quand on fait une tauba tellement sincère, Allah il agrée tellement cette tauba que Allah va prendre en charge de satisfaire la personne qu'on a lésée. Subhanallah. Mais bien sûr, ça, il faut se dire en notre fort intérieur, pas par espoir, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Et si on a des droits des gens, il faut rendre ces droits aux gens. Parce que cette explication, c'est dans le-delà. Mais on n'est pas sûr qu'Allah, on n'est pas sûr de mériter cette rahma de la part d'Allah. Donc le hadith numéro 2 cité, c'est عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم رواه ابن ماجه وإسناده حسن إن شاء الله كذا في الترغيب وفي المشكاة عنه إلا كل محروم. Donc d'après Anas radiallahu ta'ala anhu, il a dit Ramadan était entré. Donc c'est un moment où il y avait le Ramadan. Et le message d'Allah sallam, il a dit Inna hadha shahr, donc ce mois qui est présent, Inna hadha shahr qad hadarakum. Donc ce mois-ci, il est arrivé. Donc ce mois de Ramadan, il est arrivé. Wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois.
Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Celui qui est privé, c'est-à-dire de cette nuit, qui n'a pas l'occasion de prier cette nuit, celui qui est privé de cette nuit, il est privé de tout bien. Wala yuhramu khayraha illa mahroum. Et n'est privé de cette nuit, du bien de cette nuit, que quelqu'un qui est malchanceux, c'est-à-dire quelqu'un qu'Allah a abandonné. Et dans une autre version qui est rapportée dans Mishkat al-Masabih, la yuhramu khayraha illa kullu mahrum. N'est privé du bien de cette nuit que toute personne abandonnée par la miséricorde d'Allah. Le sharh du cheikh Mohammed Zakaria, il dit: Qui pourra douter de la malchance de la personne qui est dépourvue ou qui se prive elle-même du grand bien contenu dans Laylatul Qadr? Il existe de nos jours des gens qui, à cause de leur fonction, de la durée de leur service, de leur métier, etc., ils restent éveillés la nuit tout au long de l'année, comme les employés de chemin de fer, par exemple. Combien il aurait été facile pour, il aurait été facile pour eux si, dans l'espoir de gagner la récompense de plus de 80 années de ibadat, ils pouvaient rester réveillés pendant un mois au service d'Allah. En raison de notre manque d'enthousiasme, nos cœurs sont dépourvus de zèle. Si seulement cet enthousiasme pouvait revenir des milliers de nuits passées dans l'adoration d'Allah, deviendrait extrêmement facile. C'est ce hamas, ce zèle et ce désir que nous devrions susciter. Regardez notre prophète, alayhi salatu wassalam. Allah lui a promis à maintes reprises qu'il n'aurait rien à craindre dans l'akhira, et lui a donné la bonne nouvelle de sa position exaltée. Et malgré cela, nuit après nuit, on le trouvait en état de ibadat à tel point que ses pieds enflaient, tellement il restait debout dans Qiyamul Layl. Louange à Allah, nous appartenons à sa ummah, et parmi nous se trouvent encore de nombreuses personnes saintes, pieuses, qui ont suivi cet exemple. Elles sont, elles aussi, des êtres humains, et nul ne pourra dire qu'il nous est impossible d'avoir la même ardeur dans la ibadat. Elles sont devenues des modèles pour les autres personnes, et pour les autres, et personne ne pourra plus dire également qui peut se mesurer au prophète sallam et qui peut avoir le courage de faire comme lui. Donc il y a des gens, quand on leur parle de ibadat, etc., ils disent que oui, ça c'est les compagnons, c'est le prophète sallam. Ces gens se trompent à chaque époque. Allah, il a des awliya sur terre, Allah, il a des proches, des gens qui lui sont proches, des gens qui lui sont soumis, des gens qui ont eu son amour, qui font ces actes que les Sahaba ils faisaient. À notre époque, il y a des gens encore qui finissent le Coran toutes les nuits. La, la, la première nuit de Ramadan, il y a des gens qui finissent ils font le khatma du Coran, il y a des gens qui prient des centaines de nawafil par jour, subhanallah, avec leurs activités, etc. Donc à toutes les époques, il y aura ce type d'awliya. Donc tout ceci n'est qu'une question de conviction au fond du cœur. Car pour ceux qui sont courageux, la tâche la plus difficile n'est point impossible. Donc c'est ça, ça nécessite du courage. Et c'est pour ça que les machères du vrai tasawwuf, ils disent que il n'y a pas de formule miracle. Les gens ils cherchent une formule, un dhikr spécial, etc. La wazifa, la vraie formule, c'est avoir du courage et délaisser la paresse. Mais cela est difficile à obtenir sans suivre au préalable une éducation spirituelle auprès des mashayikh, donc des chouurs qui vont nous éduquer dans la voie qui va à Allah, dans le suluk. Comme dit un poème, si tu veux obtenir la compassion du cœur, tu dois rester au service des fuqara, c'est-à-dire au service des ascètes, car ce joyau ne peut être obtenu du trésor des rois. Donc, le joyau du fait de cheminer vers Allah, il se trouve auprès des gens qui ont abandonné la dunya. Ainsi, ce n'est pas sans raison qu'Omar, radiallahu ta'ala anhu, rentrait chez lui après avoir accompli la prière d'Aïcha et restait en prière tout au long de la nuit jusqu'au matin. De même, le calife Rachid Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, le shahid, ayant jeûné tout le jour, il passait la nuit en prière. Après avoir dormi un peu durant la première partie, il récitait le Coran en entier dans une seule rak'at. Et ça existe encore. Alhamdulillah. Dans le commentaire de Ahya al-Muddin, Abu Talib al-Makki, rahimahullah, il mentionne, d'après une source sûre, le cas de 40 personnes parmi les tabi'in qui avaient l'habitude d'accomplir leur salah de Fajr avec les mêmes ablutions que celles de la prière d'Al-Isha. Ça veut dire qu'ils avaient passé toute la nuit en prière sans dormir. Quant au compagnon Shaddad, radiallahu ta'ala anhu, au moment de s'allonger sur son lit, il ne cessait de se retourner jusqu'au Fajr et il disait alors, oh Allah, la crainte du feu de l'enfer m'a enlevé le sommeil. Quant à Al-Aswad ibn Yazid, rahimahullah, il passait toutes ses nuits de Ramadan en état d'adoration, excepté entre Maghrib et l'Isha, où il dormait un petit peu. Donc il dormait quand Maghrib et l'Isha. Quant à Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, pendant 50 ans, dit-on, il a accompli l'Isha et le Fajr avec les mêmes ablutions. Sila ibn Ashiyam, après avoir passé toute la nuit dans la ibadat, il s'adressait également à Allah en ces termes. Donc c'est des gens qui parlaient avec Allah beaucoup. Ça c'est un signe des awliya. Parler avec Allah, discuter avec Allah, converser avec notre Seigneur.
Il disait: «Oh Allah, je suis indigne de te demander le paradis et la seule chose que je t'implore et de m'accorder, c'est de me sauver de l'enfer. Donc la seule chose que je t'implore de m'accorder, c'est de me sauver de l'enfer». Qatada radiallahu anhu, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il avait l'habitude de terminer la récitation du Coran toutes les 3 nuits durant Ramadan. Donc c'est une khatma, une récitation entière du Coran toutes les 3 nuits et en une seule fois dans chacune de la dernière décade. Donc les 10 dernières nuits, il finissait le Coran une fois par nuit. Il est bien connu que l'imam Abu Hanifa a fait pendant 40 ans la prière de Aïcha et de Fajr avec les mêmes ablutions, rahmallah. Lorsque ses compagnons lui demandaient d'où lui provenait cette force, il répondait: «C'est par la bénédiction d'une invocation spéciale que j'adresse à Allah par l'intermédiaire de certains de ses noms sublimes». Il dormait seulement un peu l'après-midi en disant: «Il nous a été recommandé dans le hadith de faire la sieste». En d'autres mots, même dans son sommeil, l'après-midi, son intention était de suivre la sunna. La baraka des awliya, de ces grands imams, et cetera, ça venait de leur intention. Et l'intention fait décupler l'action par la suite. Il avait l'habitude de pleurer si fort en récitant le Coran que ses voisins avaient pitié de lui. Une fois, il pleura toute la nuit en répétant à maintes reprises le verset Bali sa'atu maw'iduhum. Le verset dans Surat 54 où Allah dit: mais plutôt, à l'heure et le rendez-vous. Donc, ça frappait le cœur des awliya, des salaf, quand ils lisaient le Coran, ça avait un impact tout de suite sur eux. Il y a même un livre entier écrit, je ne sais plus par qui, mais c'est un grand imam qui a écrit, qui a compilé les biographies de gens qui sont morts après avoir récité un verset. C'est-à-dire que le verset a eu un impact tellement fort sur eux que leur cœur s'est arrêté. Subhanallah. Des versets qui parlent du feu, du paradis, et cetera. Il y a des gens de notre Ummah qui ont une accroche tellement puissante avec Allah qu'ils ont été tués par l'effet d'un verset sur leur cœur. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, quant à lui, il ne dormait durant le Ramadan ni le jour ni la nuit. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, durant ce même mois, récitait 60 fois le Coran en entier durant ses salats de jour et de nuit. 60 fois, subhanallah. À part le cas de ces quelques personnes, il existe encore des centaines de récits semblables au sujet de ceux qui ont pris en considération le verset وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Où Allah dit dans Surat Al-Dhariyat: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, ces gens-là, ils ont pris conscience de la réalité de ce verset, ils ont concrétisé ce pourquoi ils ont été créés. Et c'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment. Est-ce que je fais ce pourquoi j'ai été créé? Quand on regarde ça c'est une parenthèse, mais les machins, quand on regarde par exemple le porc, ça peut nous sembler dégoûtant. Mais le porc, il fait ce pourquoi il a été créé. Le rat, il fait ce pourquoi il a été créé. Les, les, les insectes qui mangent les déjections, etc., les cloportes, ils font ce pourquoi ils ont été créés. Ils ne sortent pas du cadre qu'Allah leur a assigné dans le but de leur création. Mais cependant, l'homme, Allah l'a anobli, Allah a parfait sa forme et sa création. Allah lui a donné la khilafa sur toute la terre. Allah l'a donné de nombreux bienfaits, etc. Mais cet homme, il ne fait pas ce pourquoi il a été créé, sauf une petite partie de sa awliya d'Allah. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut méditer. Tels sont les exemples de nos salafs. On peut trouver encore de nos jours de nombreuses personnes qui les imitent, même si elles n'atteignent pas leur degré de sacrifice. Mais en prenant en considération leurs forces et leurs capacités, elles sont malgré tout des exemples vivants, des salafs. Ils respectent véritablement le noble exemple de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne laissent pas leurs occupations mondaines ni leur confort matériel faire obstacle à cela. Et parenthèse, encore une fois, quand on parle de ces grands noms, les gens pensent que c'était des ascètes qui vivaient reclus dans des grottes. Non, c'était des gens qui étaient commerçants, comme Abu Hanifa aussi. Et ils trouvaient le temps d'être des commerçants, ou des commerçants qui réussissaient bien dans les affaires de ce monde, de se consacrer à l'ilm et de se consacrer aussi à la ibada. Et ça, c'est la baraka qu'Allah accorde dans le temps, quand on est soumis à lui comme il se doit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, ô fils de Adam, consacre-toi à mon adoration, je comblerai ton cœur de richesse et j'éloignerai de toi la pauvreté. Et sinon, c'est-à-dire si tu ne te consacres pas à mon adoration, je remplirai ta poitrine d'occupation. Donc tu vas te préoccuper par toutes ces choses et tu ne seras pas à l'abri du besoin. Combien de fois observons-nous cette vérité dans les expériences quotidiennes? On va essayer de lire au moins le troisième hadith. On laissera les deux autres hadiths les trois autres hadiths pour la prochaine assise.
Donc le troisième hadith, عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبرائيل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهى بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم رواه البيهقي في شعب الإيمان كذا في المشكاة. Donc le compagnon Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit durant la nuit d'Al-Qadr, durant la nuit du destin, qui est peut-être cette nuit ou l'une des 10 dernières nuits du Ramadan, durant la nuit du destin, Jibril alayhi salam, il descend sur terre en compagnie d'un groupe d'anges. Ils invoquent la bénédiction d'Allah sur chaque serviteur d'Allah qu'ils trouvent en debout, en adoration ou assis, et qui sont occupés à faire le dhikr d'Allah. Donc cette nuit-là, les anges ils descendent et ils invoquent pour tous personnes qui trouvent occupées dans une forme d'adoration d'Allah. Et quand vient le jour de Eid, quand vient le jour de leur fête, يعني يوم فطرهم, c'est-à-dire le jour de Eid al-Fitr, bah, bihim malaikatahu. Allah se vante de ces gens-là. Allah, il s'honore de ces gens-là auprès de ses anges. Allah fait l'éloge de ces gens-là auprès des anges. Et il dit, ô mes anges, quelle est la récompense de ce serviteur qui a pleinement accompli la tâche qui lui a été assignée? Les anges répondent à notre Seigneur sa récompense et qu'on lui donne son plein salaire. Allah dit alors, ô mes anges, en vérité mes serviteurs et mes servantes ont accompli l'obligation qui leur a été imposée. Et ils se dirigent ainsi vers la musalla, c'est-à-dire vers la musalla pour Salatul Eid, en élevant la voix pour m'invoquer. Je jure par ma puissance, ma majesté, ma générosité, ma grandeur et ma position sublime, et je vais très certainement exaucer leurs invocations. Puis Allah leur dit, en s'adressant aux musulmans qui vont à Salatul Eid, retournez chez vous, je vous ai pardonné et transformez vos péchés en bonnes actions. Puis ils retournent du Musalla, de l'endroit pour Salatul Eid, pardonnés de tous leurs péchés. Rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Qu'Allah nous accorde d'être pardonnés de tous leurs péchés durant ce mois. Le charge de Cheikh Mohamed Zakaria, il dit que le Coran, comme dans ce hadith, il est clairement mentionné que Jibril alayhi salam, il descend en compagnie d'un groupe d'anges. L'auteur de Ghaliyatul Mawa'iz, donc un livre d'exhortation, il cite l'imam Abdul Qadir al-Jilani, donc le grand savant, le grand ascète, le grand imam Abdul Qadir al-Jilani, al-Soufi al-Hanbali, rahimahullah, qui mentionne un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qui dit que Jibril, alayhi salam, après être descendu, il ordonne aux malaïkas de se rendre dans les maisons de tous ceux qui sont occupés dans l'adoration. Donc, Jibril, chargé par Allah, il ordonne à- aux anges de parcourir le monde et d'aller vers les maisons de tous ceux qui sont occupés à l'adoration cette nuit et de leur adresser le salam. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Alors les anges se répandent pour visiter chaque endroit, petit ou grand sur terre ou sur mer. Imaginez juste le nombre d'anges cette nuit-là, subhanallah, qui descendent sur terre. Ils vont visiter chaque endroit, ils parcourent toute la terre, soit dans la mer, la terre, la ville, la campagne. Ils cherchent à la recherche de là où il y a un abid, quelqu'un qui adore Allah, pour lui transmettre le salam. Pourtant, certaines maisons ne sont pas visitées. Quelles sont ces maisons? C'est les maisons dans lesquelles se trouve un chien, un porc, de même qu'un homme en état de janaba en raison de l'adultère, en état d'impureté majeure parce qu'il a fait le zina, également celle qui contient des images, des statues, etc. Comme c'est malheureux que beaucoup de maisons de musulmans soient privées de la venue des anges simplement à cause de la présence d'images. Ils se privent alors de la bénédiction d'Allah, tout cela dans l'unique but de soigner un peu plus le décor. Il suffit qu'une seule image ait été accrochée par un membre négligent de la famille pour qu'ainsi toute la maison se trouve complètement dépourvue de la présence des anges de la bénédiction. Ça, c'est une remarque très importante que Cheikh nous fait. On va lire le hadith 4, comme il n'est pas très long sur le chat.
donc on va le laisser pour la prochaine fois. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كذا في المشكاة عن البخاري. Donc notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Taharraw, recherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours de Ramadan. Le hadith il est rapporté dans Mishkat, le Sabih. Le hadith ci-dessus nous recommande de rechercher parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. D'après la grande majorité des savants, les 10 dernières nuits commencent à partir de la 21e, que le mois comporte 29 ou 30 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on compte à partir de la 21e. On compte par rapport au début du mois. Donc, on devrait donc la rechercher lors de la 21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit. Même si le mois est de 29 jours, cela ne change rien pour le calcul des 10 derniers jours. Mais cependant, Ibn Hazm, l'imam Ibn Hazm al-Andalusi, rahimahullah, il a une opinion différente. Il dit que le mot min al-ashr al-awakhir, le mot la dernière dizaine, utilisé dans le hadith, signifie 10. Ainsi, le calcul mentionné ci-dessus sera correct seulement lorsque le mois de Ramadan comprendra 30 jours. En cas contraire, quand le mois est seulement de 29 jours, comme cela arrive souvent, les 10 derniers jours commenceront en fait à la 20e nuit. Donc ça, c'est une différence subtile. Donc les 10 derniers jours commenceront seulement en fait à la 20e nuit. Suivant ce calcul, cela signifie que les nuits impaires seront faites à la 20e, 22e, 24e, 26e et 28e nuit. Néanmoins, toutes les autorités, donc tout le jumhur, tous les grands savants sont d'accord sur le fait que dans la recherche de l'Aïd al-Qadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait l'I'tikaf que la 21e nuit. En raison de cela, elle considère les nuits impaires à partir de la 21e nuit comme plus propices à la recherche de Laylatul Qadr. Cependant, on devrait malgré tout passer chacune de celles-ci, chacune des 10 dernières nuits, pas seulement les nuits impaires, à la recherche de celle-ci, de Laylatul Qadr, à partir de la 20e, en passant toutes ces nuits en adoration de façon à être sûr de bénéficier des bénédictions de Laylatul Qadr, qui peut également arriver dans les nuits impaires, et non seulement impaires. Consacrer 10 ou 11 nuits de la sorte n'est assurément pas si difficile pour la personne qui nourrit l'espoir de bénéficier d'une large récompense. Fin de citation du cheikh. Donc ici, c'est un rappel très important, passer les 10 dernières nuits, comme si toutes ces nuits étaient Laylatul Qadr. C'est comme si on nous disait que, subhanallah, celui qui, 10 nuits, qui veille 10 nuits, comme maintenant il y a des youtubeurs qui font des lives pendant des jours entiers, on nous dit qu'on passe 10 nuits et lors d'une de ces nuits, on va donner 1 million à quelqu'un. Il y aurait des milliards de gens qui assisteraient au live en direct. Et là, Allah nous dit, durant l'une de ces 10 nuits, par le biais de son prophète sallam, 83 ans de ibadat et pardon des péchés, acceptation des doigts. Et malheureusement, du fait qu'on a le iman, on a le asl de iman, on croit en Allah, mais on n'a pas la conviction dans les promesses d'Allah et les promesses de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on avait le yaqin, alors ces mots, ils auraient un effet sur nous. Comme ces salafs qu'on a vus, ils lisaient le Coran, ils répétaient un verset toute la nuit, ou bien ils lisaient le Coran, ils étaient foudroyés par les émotions, ils tombaient morts. L'effet du Coran qu'il y avait sur eux, nous on est loin de ça parce qu'on n'a pas le yaqin. C'est pour ça que Cheikh Mohamed Zakaria, quand il a écrit ce livre, Fadaïl al-A'mal, c'est pour renforcer le yaqin du musulman dans les a'mal, dans les actes d'adoration qu'on fait pour Allah, pour sortir de la routine, pour sortir du cadre du simple, du premier cercle de l'islam, donc de l'acceptation intellectuelle, au iman, donc de l'acceptation vraiment la foi qui entre dans le cœur et pour même progresser vers l'ihsan. Et c'était la définition que le cheikh donnait du tasawwuf. Il disait que le tasawwuf, c'est une discipline qui commence avec innamal a'malu binniyat. Donc ça commence par le hadith, les actes ne valent que leur intention. Il fait ici allusion que la base du tasawwuf, c'est de travailler sur l'intention. Et il se finit avec an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
il se finit avec la fin du hadith Jibril qui dit que, où le prophète il a dit, l'ihsan, c'est que l'excellence, l'ihsan, la bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois, car si tu ne le vois pas, lui, sache que lui te voit. Donc si on a cet état de ihsan, on va passer le ramadan tout entier dans un état d'adoration et encore plus ces 10 dernières nuits. Et beaucoup de ulama, ils comparent le ramadan à une session d'entraînement. C'est comme avant une compétition, les sportifs ou et cetera, ou les militaires avant d'aller en opération, ils ont un entraînement intensif. Les 20 premiers jours de ramadan, c'est cet entraînement intensif. À la fin de l'entraînement intensif, il y a des phases de sélection. Il y a vraiment le test et ce test, c'est les 10 derniers jours et ce test-là, il faut pas le rater. Le prophète sallam dans un hadith qu'on a vu, il a dit que celui qui est privé de Laylatul Qadr, c'est le mahroum, c'est celui qui est privé de tout bien, toute miséricorde, celui qui est abandonné par Allah. Et nous, on n'a pas envie de faire partie de ceux qui sont abandonnés par Allah. Donc il faut qu'on fournisse les efforts nécessaires pour cela. Et pour ce faire, il est simple. Au moins faire un programme qui peut être facile pour Laylatul Qadr. Au moins commencer avec les adhkar du soir. Commencer avec les sunan rawatib après le maghrib. Ensuite, au moins voir le Isha en jama'a, avec les sunan rawatib de Isha en fonction des divergences de madhab, etc. Faire le tarawih avec l'imam à la mosquée. Rester le maximum à la mosquée si on peut, si on fait i'tikaf, c'est bien. Si on peut pas, on essaye de rester un moment. Lire le Coran, au moins, au moins essayer de lire au moins un juz du Coran dans cette nuit, au moins 20 pages. Et c'est rapide, ça peut se faire en 30 minutes. Faire les adhkar, faire des sabh, faire des tasbih, faire au moins 100 fois subhanallah, 100 fois Allah, alhamdulillah, 100 fois Allahu akbar, 100 fois la ilaha illallah, 100 fois la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, 100 fois la hawla wa la quwwata illa billah et 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir et 100 fois astaghfirullah. Ça, c'est rien, ça prend quoi, même pas 10 minutes. Ensuite, faire des du'a, parler avec Allah et ça, c'est quelque chose de très dangereux. On n'arrive plus à faire du'a. Si on nous dit: «Moi, en premier fais 10 minutes de du'a», on va faire 1 minute, 3 minutes, après on ne saura plus quoi faire. On lève les mains, on ne saura plus quoi demander. Parce qu'on n'est pas habitué à demander à Allah. Ça, c'est une discipline, il faut s'habituer, il faut s'entraîner à cela. Et si on peut pas, il y a des livrets, il y a des compilations de doigts, que ce soit les doigts du prophète sallam, que ce soit les doigts des awliya, et cetera. Il faut les lire, il faut les lire. Il faut au moins passer 1 heure, 2 heures de cette nuit en ibadat et une autre chose aussi, donner sadaqa. Maintenant, avec internet, et cetera, c'est facilité. Il y a des associations, on peut donner pour des projets, que ce soit dans le monde, que ce soit, particulièrement pour nos frères Gaza en ce moment, ou nos frères au Soudan, ou les associations qui s'occupent des orphelins, qui creusent des puits ou qui s'occupent des veuves, qui donnent à manger, et cetera. On donne 1 € cette nuit. Si c'est la nuit de Laylatul Qadr, ça fait qu'on a fait 83 années de sadaqa. Quel est cet investissement où il y a 83 années fois 83 années, 1 € fois 83 années. C'est quoi comme taux d'investissement? Et nous, on est négligent de cela, subhanallah. Et enfin, on peut se reposer aussi, mais se réveiller, au moins faire deux rak'at de qiyam al-layl. Essayer de faire 2 rak'at et faire istighfar, faire dua avant le suhour. Et l'intention. Si on peut pas faire beaucoup de choses, au moins on a l'intention. On a l'intention de passer cette temps d'adoration, on a l'intention d'invoquer Allah, on a l'intention d'évoquer Allah, on a l'intention de demander pardon et surtout beaucoup invoquer pour la Ummah du prophète sallam. Parce que quand on invoque pour la Ummah, quand on invoque pour les autres, il y a un ange qui dit: «Et toi aussi la même chose». Donc nous, on profite de cette occasion pour invoquer Allah, on demande à Allah par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus sublimes, les plus exaltés. De secourir la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner la victoire à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de préserver la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pardonner la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vivants et les morts, de donner à manger à ceux qui sont affamés parmi cette Ummah, que ce soit nos frères en Arakan, le Rohingya, que ce soit nos frères au Soudan, nos frères au Sahel, que ce soit nos frères en Palestine, de de descendre sur ceux qui sont opprimés, ceux qui sont dans la souffrance, de descendre sur la sakina, la rahma, la guérison pour les malades, la guérison pour les blessés, ceux qui sont enfermés pour la ilaha illallah, qu'Allah leur donne le faraj, la délivrance, toute personne qui est éprouvée, qu'Allah le délivre de ses soucis, qu'Allah délivre les gens qui sont dans les dettes, qui sont dans les problèmes de famille, et cetera. Qu'Allah pardonne à tous les musulmans et les musulmanes. Qu'Allah, il donne sa rahma à tous les musulmans et les musulmanes, à ceux qui sont morts comme ceux qui sont vivants.
Et qu'Allah il fasse de nous des causes de khair, qu'Allah il nous pardonne, qu'Allah il nous donne sa rahma, son afou. Comme le professeur il faisait beaucoup dans cette nuit, la dua. Allahumma laka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Répétez beaucoup cette dua. On peut faire, si on est fatigué, on peut faire des petites actions, mais la récompense elle est immense avec l'intention, Inch'Allah. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc Allah nous accorde de pouvoir donner le haqq aux 10 derniers jours et particulièrement de pouvoir obtenir le qiyam de Laylatul Qadr et d'accepter nos actes. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا pour ta présence.